Il était une fois, un chanteur de K-pop, qui plaisait beaucoup aux jeunes filles. En effet, il était jugé trop dark par tout le monde. Il faisait des chansons qui faisaient peur avec sa voix magnifique, qui les faisait toutes craquer. Soucieux de plaire, il s'était fait une coupe de cheveux fabuleuse et colorée, plaquée sur son front avec de la laque afin de serrer des meufs, comme il le disait si bien. Néanmoins, il ne trouvait pas assez de filles à son goût. Ainsi, il ouvrit un compte Snapchat. Toutes ses fangirls l'ajoutèrent pour envoyer des photos à leur idole. Mais quelle ne fut pas leur stupéfaction de voir des invitations de plus en plus pressantes à venir chez lui afin de prendre un café avec un nuage de lait, de venir manger des glaces à la vanille ou encore de venir dormir dans son lit. Elles étaient toutes émoustillées, mais la vérité est bien plus terrible. Elle finissait par recevoir des photos de son appareil à glace, et même des vidéos de lui en train de le préparer. Cela ne les inquiétait pas, en effet, à 11 ans, de telles photos d'un homme de 19 ans sont un bonheur, très excitant. Elle répondait de la même façon avant de venir chez lui. Mais la légende raconte qu'elle revenait changée de cette rencontre avec leur chanteur préféré. La plupart revenaient dépressives et brisées. Toute la collecte d'informations qu'il avait fait sur elle avait été fructueuse, et après un passage dans les toilettes de la piscine, il pouvait les faire chanter, les briser, leur faire perdre tous leurs amis. C'est ce qu'il faisait. Il appréciait beaucoup faire souffrir les jeunes filles. C'est sa passion dans la vie. Malheureusement pour lui, certaines revenaient encore plus perverses qu'avant, et ne cessaient de le harceler. Pris de panique, celui-ci finissait par les bloquer et les faire déprimer dans leur coin sans pouvoir savourer leurs larmes salées, qui lui donnaient la jeunesse éternelle et sa voix de velours. Lisa était une de ses fans. Elle appréciait beaucoup la voix de ce chanteur, elle l'adorait. Elle avait des milliers de posters de lui dans sa chambre, c'était une fan hardcore. Néanmoins, elle n'avait pas son Snapchat, elle n'avait aucun moyen de communiquer avec lui. Mais un jour de février, elle rencontra un homme qui lui ressemblait, il n'avait juste pas sa coupe de cheveux de PD. Il était normal quoi. Elle lui adressa timidement la parole du haut de son 1,50 m. Il la regardait de haut et la jaugeait, elle était jeune, elle était fraîche. Ce n'était ni la plus jeune, ni la plus âgée qu'il se soit tapé. Alors, il sourit intérieurement. En effet, c'était le vrai chanteur de K-pop, déguisé pour passer inaperçu dans la foule. Il aperçut un chat sur le t-shirt de Lisa. Alors, il prit une mine triste et lui dit que son propre chat était mort. La fille parut attristée devant cette personne, qui ressemblait fortement à son idole. Elle fut prise de compassion et lui tapota l'épaule, lui révélant son nom et son prénom. Alors, notre chanteur de K-pop incognito mentit sur son identité afin qu'on ne le reconnaisse pas. Il dit également qu'il avait 16 ans, en effet, il avait un physique d'ado prépubère, on pouvait lui accorder cet âge. Il dévoila une adresse factice, à laquelle il lui donna rendez-vous le 12 mars. Lisa était aux anges. Elle avait rencontré quelqu'un de typiquement à son goût physiquement. Quelqu'un qui lui inspirait confiance. Elle parla de cet événement, de la rencontre avec ce garçon fabuleux à toutes ses amies, qui étaient vertes de jalousie. Puis la date fatidique arriva. Elle se fit toute belle, et se rendit à l'adresse qu'avait donnée ce si joli garçon. C'était une belle après-midi, elle était venue toute seule, et aperçut alors cette maison délabrée, qui était en réalité un hôtel miteux. Elle poussa la porte de la chambre 666. Elle entra. Elle aperçut le garçon, et elle cria. Non pas de terreur, mais il se trouvait que c'était le chanteur de K-pop, avec sa belle coupe de cheveux digne d'un mauvais manga. Elle lui sauta dessus. Le chanteur apprécia. Il l'invita dans le lit. Ils firent des âneries. Mais contrairement aux autres fois, il désirait maintenir ses moments avec cette jeune fille. Alors, maintenant, il lui donne rendez-vous régulièrement, il parle par Snapchat, et par tous les réseaux sociaux possibles. Il ne cesse de faire des nudes cam avec elle. Cela l'amuse beaucoup. Jusqu'au jour où il trouvera une fille plus attirante et plus perverse que Lisa. Ce jour-là, il rendra une énième fois une fille malheureuse, dépressive et peut-être même suicidaire. À chaque fois qu'une fille mourait, il gagnait 10 ans d'espérance de vie. Alors, il les poussait au suicide, il adorait en faire ça. Mais Lisa n'a rien à craindre pour le moment. Ce n'est pas avant longtemps que ce chanteur la sacrifiera sur l'autel de Satan présent dans la chambre 666.